Si le prix Nobel de la poisse existait, il serait sûrement attribué à Guillaume le Gentil. Guillaume le Gentil était un astronome français du XVIIIe siècle qui s'était donné pour objectif d'observer le transit de Vénus devant le Soleil. Cet événement astronomique rare permettait de mesurer la distance entre la Terre et le Soleil avec une grande précision pour l'époque. Son projet était de rejoindre Pondichéry, un comptoir français en Inde. Le voyage, prévu pour durer 15 mois, débuta en mars 1760 à Paris et il atteignit l'île Maurice en juillet de la même année. En mars 1761, il embarqua pour Pondichéry, mais alors que le navire approchait de sa destination, la guerre éclata entre la France et le Royaume-Uni, rendant la situation trop dangereuse. La frégate fit donc demi-tour et retourna à l'île Maurice. Le 6 juin, jour du transit de Vénus, il se trouvait en pleine mer. Bien que le ciel soit clair, il ne put réaliser ses observations en raison des mouvements du bateau. Ce fut un échec cuisant. Il avait voyagé jusqu'au bout du monde et le prochain transit n'aurait lieu que dans 8 ans. Il décida alors de rester dans les mers de l'Inde en attendant cet événement. Après avoir passé 8 ans à cartographier la côte de Madagascar et à naviguer dans l'océan Indien, il parvint enfin à Pondichéry en mars 1768. Il y construisit un petit observatoire et patienta. Les jours précédant le transit de Vénus, les conditions étaient idéales. Mais le 3 juin 1769, jour tant attendu, le temps était couvert et le Gentil ne put réaliser aucune observation. C'est ballot, hein? Et ce n'est pas fini. Après avoir sombré dans la dépression, il entreprit son voyage de retour qui fut retardé par des maladies à bord et des tempêtes. Finalement, il rentra chez lui en octobre 1771, soit 11 ans et demi après son départ. Malheureusement, au cours de ces péripéties, aucune des lettres qu'il avait envoyées à l'Académie ou à ses proches ne parvint à destination. Il découvrit alors qu'il avait été déclaré mort et que sa femme s'était remariée.